pour faire l'impression 3D, normalement, il suffit d'avoir une imprimante 3D. J'ai envie de dire, c'est tout. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai là, c'est ce que vous entendez dans la vidéo qui fait qui me pète les oreilles d'ailleurs. Mais, quand on veut faire de l'impression de qualité, il faut éviter, par exemple, d'avoir 10 degrés dans la pièce. C'est à peu près la température qu'il fait actuellement. Il faut avoir forcément un bon plateau. On a vu ça dans les précédentes vidéos où le plateau était de mauvaise qualité et l'accroche se laissait un petit peu à désirer. Il faut avoir un bon PLA. Enfin, c'est du filament, hein, tout compte fait. J'ai bien dit PLA, pas ABS. Voir les autres vidéos précédentes. Et il faut avoir un environnement acceptable. Un jour, j'avais eu du PLA qui était hypersensible à l'humidité. Ça tombait bien parce qu'il pleuvait pas. Mais le jour où il s'est mis à pleuvoir, ça me faisait n'importe quoi. Et bien là, forcément, mon imprimante, je vais être obligé de lui rajouter des add-ons, des bonus. Alors vous avez vu, j'ai déjà fait un petit add-on, un petit guide câble. Genre ça, c'est tout, c'est le premier add-on qu'on fait généralement. La première chose qu'on imprime, c'est ce petit guide fil. Il y avait 2-3 autres add-ons que j'ai imprimés, que j'ai vite enlevé parce que ça me gonflait. Et il y a un autre add-on qu'il va falloir que je fasse, mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'imprimante 3D pour le faire, mais j'ai plutôt besoin de planches de bois, de plexi, etc. C'est une boîte, et sacrée taille, hein, la boîte. Pour faire court, je regarde mes notes, parce que les dimensions, c'est pas mon fort. Il faut 50 cm en profondeur, 60 de large et 70 de haut pour aller jusqu'ici. C'est impressionnant. Donc le bois, c'est pour faire la structure du cube. Hein, je vais me faire un tasseau là, etc. Je vais mettre une planche en bas de l'imprimante, ça sert à rien de mettre du plexi. Et tout le reste va être fermé en plexi. Devant, évidemment, il y aura plutôt une porte avec 2 petites charnières ou un truc comme ça. Voilà. Voilà un petit peu le projet. Il faut que je le fasse rapidement, parce que les températures, là, même s'il fait 10 degrés, ça peut descendre à moins 10 dans le garage. Hein, j'ai déjà vécu ça. On va pas tenter le diable. Et si ça descend à moins 10, je pourrai plus imprimer. En sachant qu'au niveau impression, j'ai du taf. C'est pas dire, ouais, on sait jamais. Non, non, là, le calendrier est chargé. Concrètement, j'ai 7 tiroirs à remplir. Hein. Ils sont loin d'être remplis pour l'instant. Donc voilà, il y a du boulot. Donc ça va pas chômer, ça va imprimer dur. Donc voilà, c'était une petite capsule du jour pour vous dire les projets que j'ai sur l'imprimante. On va quand même terminer les charnières, parce que j'ai toujours pas mis les 2 dernières charnières. Je les ai reçues, je viens de les recevoir aujourd'hui, vous voyez. Elles arrivent d'Espagne, vive l'Europe. Hein. Donc voilà, des charnières toutes neuves, de 55 de long. Donc il faut que je les installe et que je fasse le dernier tiroir, parce que le dernier tiroir n'est pas fabriqué. Et je vais en profiter, sur ce dernier tiroir, de le mettre en version 2. C'est-à-dire mettre une planche, tout de suite faire la planche qui viendra jusqu'au bord. Là, vous voyez, la planche de devant arrive même pas ici. Donc, je vais faire une planche qui va arriver jusqu'au bord, qui va habiller le meuble sur le devant. Ce sera déjà plus joli. Je vais raccourcir également le tiroir, parce qu'on a vu la dernière fois, quand j'ai fait une démo. Attendez, j'enlève ça. Quand je vous ai fait une démo, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la dernière boîte, comme on voit ici, on ne pourra pas accéder aux affaires qui sont au fond. Donc la version 2 viendra jusqu'ici. Donc la charnière ira bien jusqu'au bout, du meuble, et par contre les casiers, eux, seront pile poil en ouverture limite. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah oui, j'ai eu un petit souci de hauteur. En fait, là, le meuble passe sous l'établi. Alors ça doit être l'établi qui doit pas être droit, parce que j'ai vérifié, j'ai bien la même hauteur entre ici et ici, hein, par rapport au sol, c'est bien la même hauteur, mais l'établi n'est pas droit. Mais je vais pouvoir raccourcir quand même à hauteur. Bon, voilà, j'ai un petit peu de bricolage à faire encore. Voilà, plein de projets, j'espère que je vais pouvoir faire ça ce week-end, enfin dans les prochains jours, on va voir. Bye bye. Je voulais vous dire, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à transférer le lien sur Twitter, sur Facebook, en parler autour de vous. Voilà.
Je vous demande pas 1 €, je vous demande pas un café, je vous demande pas un abonnement à newsletter ou je sais pas quoi. Non, non, c'est simplement faites circuler ces vidéos, faites circuler pour dire oui, j'adore. Moi, ça m'encouragera à continuer à publier ce genre de vidéos. Parce que franchement, si personne ne regarde, ça sert à rien que je continue. Mais voilà, si vous aimez, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de le faire et je vous demande rien d'autre. L'équipement, je suis déjà équipé, je vous demande rien d'autre. Voilà. C'est pour vous, c'est cadeau.